sera l'agneau dans cette ville hospitalière. La oh oui, l'amour. Toi le révélateur de la parole vie. Toi le donateur de tout homme parfait et excellent. Toi le Messie, la parole ointe. Toi le Saint-Esprit, l'écho de la parole. Les aiglons sont prêts à écouter le cri de la même aigle. Alors toi crie depuis les cieux, afin que nous ici nous puissions répondre à ton cri. Que nous puissions répondre à ton appel. Qu'il en soit ainsi, Père. Prends le contrôle sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Et s'il y a des malades dans la chair ou mon esprit, guéris le Seigneur. Pour ce soir, bénis-nous. Parce que tu as dit dans ta parole, chaque jour suffit sa peine. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prenons le livre d'Ésaïe 35. À partir du verset 4. Dis à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ils s'ouvriront les yeux des aveugles. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du mien éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang. Et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait d'Égypte au chacal. Croîtons des roseaux et des jambes. Croîtrons. Des roseaux et des jambes. Il y aura là un chemin frayé. Une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls.
Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Romains 11, 28. 26. Romains 11, 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu vous comble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors aujourd'hui on va encore ajouter une pierre à l'édifice. Est-ce que vous êtes prêts? Tel que nous sommes là, nous sommes peu dans la chair, mais en esprit, il n'y a pas de place ici. Vous voyez, dans la chair, il y a la place. C'est pour dire que le royaume des cieux n'est pas fermé. Tout ce qui veut entrer, il y a la place pour tout le monde. Mais l'homme ne veut pas. Mais ceux qui sont en esprit, ils sont même assis là où il y a le groupe. C'est ça qui fait que lorsque nous prêchons, les atmosphères sont différentes. C'est parce que nous avons la présence des morts en Christ au milieu de nous. Ils viennent écouter le message de l'heure. Parce qu'eux aussi ils ont besoin de ça. Ce message n'est pas le message des âges. Et c'est un message après les âges. C'est pour cela tous après les âges, tous dans les âges, ils pointaient ce jour. Et il savait que quand la parole sera finalisée, eux ils auront le salaire. Mais tant que nous ne sommes pas encore à la fin du mois, avec les problèmes qu'ils ont, ils veulent vite que la date du paiement arrive. Vous savez qu'ils ont des problèmes. Tous ceux qui sont morts en Christ, ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts avec la conscience du péché. Et ils sont encore redevables à l'ennemi. C'est pour cela lorsque leur corps rentre dans la tombe, la corruption retient ça. Et quand la corruption retient ça, c'est normal qu'ils restent dans la tombe. Parce qu'ils avaient encore les gènes de Satan en eux. Mais voyez, c'est lui qui ne devait pas le diable. Quand il est allé dans la tombe, le diable a vomi. Et puis on nous enterre des gens ici. Et cette qualité-là, c'est pour la première fois. Repars. Va continuer à vivre. Tu n'as pas ta place sur le sol.
Voyez, c'est le seul, hein, de tous les prophètes qui sont dans la tombe. Même frère Branham est dans la tombe. C'est pour cela qu'ils attendent notre jour. Le jour du paiement du salaire. Parce que lorsque le salaire sera payé, frère Branham va rentrer dans sa patrie. Sa patrie, c'est que son corps théophanique aura la faculté du toucher. C'est ça sa patrie. Son odorat pourra sentir. Et il peut te parler, tu peux l'écouter. C'est ça leur patrie. Mais jusqu'aujourd'hui, comme le salaire n'est pas encore payé, ils t'attendent de toi. Donc c'est pour autant qu'ils sont là. Là où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Il y a des aigles qui sont physiques. Et il y a des aigles qui sont spirituels. Parce qu'ils étaient morts dans la condition des aigles. Ils n'étaient pas morts comme des vautours, non. Mais c'était des aigles dans les temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors c'est pour autant dire que ce soir, nous allons encore avancer. Alors Dieu nous fait grâce. Je voulais commencer par la citation de Frère Branham pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Il dit dans la prédication, Dieu tient sa parole. Frère Branham dit, paragraphe 223. Il dit, et les dons, voyez-vous, les signes. Bon, une personne peut venir ce matin, se tenir en chair ici et opérer de grands miracles et des signes. Ça ne veut même pas dire que cette personne-là est sauvée. Ah, est-ce que vous écoutez ça? Il dit une personne peut venir se tenir ici, opérer de grands miracles. Il dit ça ne veut même pas dire que cette personne-là est sauvée. Maintenant, qu'est-ce que le réveil? Si celui qui opère les miracles n'est pas sauvé. Bon, maintenant, le réveil, c'est quoi? Parce que le réveil va de pair avec la personne. Mais celui qui opère les miracles n'est pas sauvé. Il dit, les démons opèrent des signes et des prodiges. Bien qu'ils le font. Et la Bible dit qu'il le ferait plus que ça au dernier jour. Eh bien, Jésus a dit, plusieurs viendront à moi et disant, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons par ton nom? N'ai-je pas fait ceci? N'ai-je pas fait cela? Et toutes ces choses. Il a dit, je ne l'ai pas su. Retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Amen. Ça c'est pour appuyer ce que nous avons dit mercredi. En rapport avec Joël 2. C'est-à-dire Dieu répond ses dons à n'importe qui. Mais ça ne veut pas dire que si la personne opère les miracles, il est sauvé. Amen. Et nous avons lu ça dans le discernement de l'esprit. On a dit essayez de voir.
qu'il fait avec le don que Dieu lui a donné. S'il veut dominer les autres, il dit j'aurai assez de discernement pour savoir que c'est faux. Maintenant ici lui-même il dit, il peut venir se tenir ici, lever les paralytiques. Les gens sont guéris. C'est la puissance de Dieu. Mais la personne n'est pas de Dieu. Alors quand il va vouloir s'identifier avec la puissance de Dieu, c'est l'orgueil qui va se manifester. Mais le Fils de Dieu s'identifie avec la puissance, ça produit en lui l'humilité. Maintenant, comment savoir que cette personne qui prêche est sauvée, ou que la parole qu'il prêche c'est la parole de l'heure, peu importe les miracles. Il dit encore dans la prédication, la force parfaite par la faiblesse parfaite. Paragraphe 68. Alors Dieu peut accomplir son dessein, non pas en envoyant un réveil. Vous écoutez ça? Dieu peut accomplir son film sans un réveil. Mais frère Branham nous dit que l'épouse doit connaître un réveil avant l'enlèvement. Il dit sans ce réveil, vous allez rater l'enlèvement. Or, le dessein de Dieu, c'est l'enlèvement. Mais il dit ici que Dieu peut accomplir son dessein sans réveil. Donc vous voyez que c'est différent par rapport à ce que les gens disent. Il dit, mes frères, ce qu'il lui faut faire premièrement, c'est envoyer une mise à mort. Donc, sans mise à mort, on ne peut pas parler de réveil sans d'abord la mise à mort. Si le réveil précède la mise à mort, c'est pas Dieu. C'est pour cela qu'il dit, même si le Père des miracles, il dit, ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Mais être sauvé, ou bien la démarche normal d'un réveil, il faut la mise à mort. C'est la mise à mort qui amène le réveil. Mais il dit, il peut pas, ça peut être le contraire. Écoutez, il dit, une mise à mort. Vous devez mourir avant de pouvoir naître de nouveau. Non, j'ai précipité. Frère, ce qu'il nous faut, faire premièrement, c'est envoyer une mise à mort. C'est vrai. Afin que nous puissions revivre. Donc avant, il n'y avait pas la vie. Vous écoutez ça? Avant, il n'y avait pas la vie. Mais maintenant, il faut la mise à mort qu'on puisse revivre. C'est quelle vie dont Frère Branham parle? Ce n'est pas la vie de 24 heures. Mais il parle de la vie éternelle. Donc, pour que sans la vie éternelle, vous êtes mort. Mais il dit, pour que vous puissiez recevoir la vie éternelle, il faut une mise à mort. Pour que vous puissiez revivre de l'autre côté. Jésus dit, celui qui perdra sa vie pour moi,
Est-ce que vous écoutez ça? La retrouvera. Vous allez retrouver ça de l'autre côté. Ce n'est pas de l'autre côté que vous aurez la vie éternelle. Mais vous avez la vie éternelle ici. C'est ça qui vous amène de l'autre côté. Mais vous perdez votre première vie. C'est pour cela qu'il dit que cette perdition est appelée mise à mort. Il dit, vous devez mourir avant de pouvoir naître de nouveau. Et vous devez. Il exige que nous soyons mis à mort. Ce tabernacle a besoin d'une mise à mort. Et moi avec nous. Nous tous. Nous avons besoin d'une mise à mort. Mort afin que nous puissions revivre dans un nouvel espoir, une nouvelle expérience. Nous avons d'abord besoin d'un jour de deuil. Vous écoutez ça? Est-ce que les gens ont reçu le deuil pour recevoir le vrai réveil? Parce que c'est le deuil qui redonne la joie. Lorsque vous perdez une personne, souvent les gens disent que nous sommes en deuil. C'est-à-dire ils respectent la mémoire de la personne. Et ils prennent un certain moment sans faire des activités pour faire la beauté. Ils restent naturels. Ils sont là sur un mode de vie qu'ils ne vivaient pas hier à cause du deuil. Mais quand le deuil finit, la preuve que le deuil est fini, on organise une fête. Alors on invite les gens, c'est-à-dire nous rentrons dans une nouvelle expérience. Nous rentrons dans une nouvelle vie. Ça, ce n'est plus la vie des pleurs. Ce n'est plus la vie des tristesses, des lamentations, mais c'est la vie de la joie. Alors la vie de la joie commence par la joie. C'est pour cela qu'on invite les gens. Amen. Le frère Branham dit qu'il faut d'abord que l'Église passe par ce moment afin que nous puissions avoir un réveil. Et il dit que ce moment est appelé mise à mort. Amen. Il dit c'est mise à mort. Alors qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes en train de pleurer une personne, et la personne est morte, et que vous pleurez, vous priez, si la personne retrouve la vie, la joie qui va envahir ton cœur, tu n'avais jamais eu ça depuis que le monde est. Parce qu'il n'y a pas une joie qui dépasse la résurrection. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir la parcelle, mais quand tu perds un être cher, dès que tu pries, Dieu le ramène à la vie. Il n'y a pas une joie des choses que tu as reçues du temps qui peut dépasser ça. Pourquoi? Parce que là, Dieu est entré en scène. Cette joie ne te projette pas les choses du temps. Mais cette joie te projette la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu n'existe pas dans le temps, mais ça existe dans le temps, dans le cœur des fils et des filles. Il n'y a pas un endroit dans le pays où on appelle la gloire de Dieu. Ça n'existe pas. Mais la gloire de Dieu se manifeste quand il y a le chaos. C'est le chaos qui amène cet attribut qu'on appelle gloire de Dieu. Oh, Dieu est grand. Pourquoi il est grand? Parce qu'il m'a sorti de là. Oh, Dieu est grand. Pourquoi il est grand? Parce qu'il m'a guéri. Oh, Dieu est grand. Pourquoi il est grand? Parce qu'il m'a aidé là. Vous voyez, s'il n'y avait pas ça, tu ne pouvais pas dire que Dieu est grand.
Tu prends Dieu comme tout esprit. Personne. Et tu accordes même l'importance à ton travail plus que Dieu. Tu ne peux pas connaître la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est quand tu traverses une période de deuil. Et cette période de deuil, c'est ce que nous avons appelé la formation. Dieu ne peut pas emmener un nouveau réveil si au préalable il n'a pas formé les gens. Et ici il appelle ça cette période de deuil. Parce que la formation, c'est tout le monde. Mais dans un. Est-ce que vous écoutez ça? La formation, c'est tout le monde, mais dans un. Pourquoi un? C'est un qui amène les deux. Pour que nous ayons les deux, il faut que quelqu'un meure. Et c'est grâce à cette personne que toute la famille sera en deux. Donc la mort de cette personne est la mort aussi des vivants. Même si tu vis, mais tu es mort. Parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Lui il est parti, toi tu es resté, mais tu vas vivre une vie de mort. Parce qu'il y a quelque chose de très cher qui te manque. Tu peux tout avoir, mais quand tu arrives là, il n'y a pas la vie là. Là il n'y a que tristesse. Est-ce que vous écoutez ça? Donc Jésus a mis toute l'église dans un état de deuil. Tous nous sommes morts en Jésus. Personne n'est mort de lui-même. C'est pour cela qu'on te dit, crois seulement à celui qui est mort pour toi et tu recevras la vie éternelle. Parce que lorsqu'il mourait, toi aussi tu étais en lui. C'est pour cela que la vie éternelle est ton droit. Tu mérites ça. Parce qu'il a été crucifié avec toi. Mais quand tu réclames tes droits, il te le donne. C'était une phase de deuil pour les disciples. Parce que Jésus était parti. Les disciples de Maïs, ils étaient dans la tristesse. Le roi est parti. Le maître est parti. Qu'est-ce que nous allons devenir? Ils sont rentrés dans le deuil. Mais celui qui n'est jamais mort et a ressuscité. Vous voyez, c'était la bombe atomique que le monde n'a jamais eu. Le monde a des bombes qui nous amènent dans la tombe. Mais il n'y a pas une bombe qui nous peut faire sortir de la tombe. Mais Jésus a laissé bombe. C'est cela il dit, je ne m'inquiète pas de quelle manière j'irai de la tombe. Mais ce qui m'inquiète, c'est de quelle manière je sortirai de la tombe. Donc la mort n'est pas important. Comment je vais mourir, c'est pas important. Mais le plus important, c'est de savoir est-ce que si je vais dans la tombe, je veux sortir. Pour que tu sors de la tombe, il faut qu'il y ait une cause qui cause ta sortie de la tombe. Ce n'est pas tout le monde qui sortira de la tombe. Mais il faut qu'il y ait des causes nécessaires qui vont amener Jésus à te faire sortir de la tombe. C'est pour ça que nous parlons de la résurrection. La résurrection, c'est une vie qui est en Dieu. C'est pour ça qu'il dit que je suis la résurrection et la vie. Donc si tu vas dans la tombe, est-ce que vous êtes avec moi? Il est capable de te sortir de la tombe. Parce qu'en toi, il avait mis un code. Et ce code, c'est sa propre vie et sa sémence. Donc cette vie, comme lui-même, à l'est, quand il est allé dans la tombe, le Père ne l'a pas laissé. Mais pourquoi toi, à ton tour, tu vas te laisser? C'est-à-dire au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Pour cela, il est temps pour nous d'emmagasiner notre vie à Christ. Afin que si tu vas demain, on va se revoir. C'est vrai, dans la chair c'est difficile. Une séparation est difficile. Mais le chrétien sait, nous allons nous
revoir très bientôt. Aujourd'hui c'était son tour. Donc demain ça sera moi. Et quand nous allons nous voir là-bas, c'est une joie éternelle. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce qu'on appelle la mise à mort. Sans une mise à mort, vous n'avez pas de réveil. Josué et Moïse. Josué avait la vie. Moïse avait le ministère. C'est là où nous nous sommes arrêtés. Et nous avons dit que c'est le message de Moïse qui nous sort de l'Égypte. Donc, sans Moïse, Josué ne peut pas nous sortir de l'Égypte. Pour que Josué nous amène au pays, parce que Dieu fait toujours les choses en deux phases. Et la Bible dit que ce qui est charnel vient toujours en premier, mais ce qui est spirituel vient en second. Donc tout ce qui est du temps vient en premier. C'est pour cela la première vie est animale. Vous avez les œuvres du péché en vous. Vous vous comportez comme le monde. Vous faites tout comme le monde. Ça c'est la première vie. Mais la deuxième vie, une fois qu'elle est née en toi, elle te fait produire les œuvres du ciel. C'est là où nous parlons des chrétiens. Un chrétien, c'est un homme qui sait réparer ses erreurs. C'est ça la définition du chrétien. Mais un animal ne connaît pas réparer les erreurs. L'animal vit comme il veut. S'il gît ici, il ne connaît pas, il faut enlever. Il va faire tout comme il veut. Il est animal parce qu'il est encore terrestre. Mais si le céleste entre en scène, il va se comporter comme le ciel. Et cela on peut remarquer que celui-là est chrétien, celui-là est ceci. Vous écoutez ça? Donc, le ministère de Moïse, c'est un ministère du temps. Tout était lié avec la chair. Ça n'avait rien à voir avec le spirituel. Vous allez le lire dans 2 Corinthiens 3. Comment Paul peint le ministère de Moïse, jusqu'à dire que son ministère était le ministère de la mort. Mais Paul dit que nous sommes ministres par le ministère de l'Esprit. Il marque la différence. Mais le Moïse avait pour rôle de manifester Dieu dans le domaine du surnaturel au milieu du peuple. Parce que le peuple n'avait jamais vu le surnaturel. Abraham n'avait pas manifesté le surnaturel. Isaac n'avait pas manifesté le surnaturel. Jacob n'avait jamais manifesté le surnaturel. Ni Joseph. Aucun patriarche n'a manifesté le surnaturel. Mais la première fois que le surnaturel a commencé à être visible au milieu du peuple, c'est avec Moïse. C'est pour cela Moïse est la référence de tous les prophètes en Israël. C'est le seul avec qui Dieu a été palpable. Le reste, c'était des petits réveils. Mais le plus grand réveil surnaturel, c'était avec Moïse. Alors Moïse a fait ça pour attirer l'attention du peuple sur la promesse. Parce que la promesse avait dit que vous serez 400 ans. Et par ma main droite,
Je vais vous sortir de là. On la main droite de Dieu, c'était cet homme appelé Moïse. Mais comme Moïse vient, il y a eu un problème. Le peuple ne l'a pas reconnu. Le peuple n'a pas compris Moïse. Moïse se disait que le peuple ne veut le comprendre. Mais le peuple ne pouvait pas comprendre Moïse parce que c'était Dieu dans le surnaturel. Pour que le peuple comprenne Moïse, il fallait que Dieu vienne sous la forme de la vie. Mais comme il est venu sous la forme du surnaturel, oui, il y a le surnaturel, mais il y a Moïse l'Égyptien. Oui, il y a le surnaturel, mais il y a Moïse, on connaît sa vie. Donc le surnaturel c'est Dieu. Mais quand on rentre dans la vie, on boude Moïse. Parce que Moïse ne pouvait pas leur donner les solutions en ce qui concerne leur marche avec Dieu. Mais Moïse ne pouvait que leur donner la solution en tout ce qui concerne le surnaturel. Ça c'était son domaine. Mais la vie, ce n'était pas son domaine. C'est pour cela que Dieu a opéré les grands signes avec cet homme Moïse. Mais quand Moïse les a amenés, personne ne savait que Moïse pouvait mourir. Même Moïse pensait arriver au pays. Parce que la promesse c'était lui. Amen. Et il est arrivé quelque part. Il s'est arrêté. C'est lui qui a donné la promesse. C'est lui qui a prêché les ordonnances. C'est lui qui a prêché la loi. C'est lui qui a prêché l'ordre de l'église. C'est lui qui a prêché le placement au pays. Tout, c'est Moïse qui est fait. Vous voyez la différence? Tout ce que Israël vit aujourd'hui, c'est Moïse. Ce n'est pas un autre prophète. Jésus a eu de l'impact chez les nations. Mais jusqu'aujourd'hui en Israël, c'est Moïse. Ils font les pratiques comme Moïse a fait. Voyez un peu la grandeur de cet homme. C'est pour autant dire que ce n'était pas un prophète à blaguer. Et dis-toi Moïse, je te fais Dieu. Et Aaron, ton frère prophète. Dieu a fait de Moïse Dieu. Mais pas un Dieu qu'on adore. Un Dieu qu'on écoute. Dans tout ce que Moïse dit, c'est la parole. On doit le croire les yeux fermés. Amen. Mais malgré tout ce qu'il a dit, ça a laissé le peuple quelque part. L'impact des enseignements de Moïse, c'était dans le pays, pas au cours de la marche. Au cours de la marche, ces enseignements n'avaient pas de place. Parce que ces enseignements parlaient de la vie que nous allons vivre au pays. Ça ne parlait pas de la marche. En ce qui concernait la marche, c'était notre ministère. C'était Josué. Mais Moïse couronne, coiffe tout le monde. Mais Josué, c'est lui qui conduit l'église. Suivez bien ce tableau. Ça va nous aider. Le ministère de Moïse n'avait pas un problème de foi. Oh non, la foi faut quoi? Non. C'était ainsi dit le Seigneur. Dieu montre Moïse, Moïse applique. Voyez, dans son ministère, la colonne de feu, la nuée, la manne, tout ça. Dieu était palpable, mais sans foi. Moïse n'avait pas la foi. Vous croyez ça, non? C'est dur à dire. Moïse n'avait pas la foi. Parce que nous avons vu que Dieu était autour de lui. Que Dieu n'était pas en lui. Parce que Dieu est autour de toi. Tu as la foi. Pour que Dieu ait la foi, il faut que Dieu soit en toi. Regardez des fois la mer rouge. Moïse a commencé à trembler. Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Pour la première fois, Dieu s'est fâché. Quel
qu'est-ce que tu as dans tes mains? Tout le temps, il faut que tu m'appelles pourquoi? Manque de foi. Malgré tout ce qu'il a vu en Égypte, mais devant un autre obstacle, il dit que je ne peux pas ici. Seigneur, viens. Amen. Voyez l'homme. C'est ça, et frère Branham dit que tu peux opérer les miracles. Tu n'es pas sauvé. Parce que tu n'as pas la foi. C'est la foi qui sauve l'homme. La Bible dit sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. C'est pour ça que Moïse ne pouvait pas rentrer. Parce qu'il raisonnait trop. Moïse ne croyait pas en Dieu. C'est Dieu qui faisait dans sa vie. Mais lui-même non. Il faut que Dieu lui parle pour qu'il rentre en scène. Si Dieu ne le fait pas, Moïse aussi ne le fait pas. Dieu était fatigué de ses hommes. Maintenant il va susciter Josué. Maintenant frère Branham dit, Dieu sera obligé de créer un nouveau système. Il dit de ce système naîtra les Josué. Les Josué qui emmènera l'église jusqu'à la terre promise. Pourquoi Dieu crée le nouveau système? Parce que l'ancien système a échoué. L'ancien système n'a pas pu amener l'église dans la terre promise. Dieu met ça à côté. Il crée un nouveau système. Donc le nouveau système est la continuité de l'ancien système, mais dans la perfection. Est-ce que vous savez ça? Le nouveau système est la continuité de l'ancien système, mais dans la perfection. Alors Dieu dit à Josué, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Et il dit à Josué, là où tu fouleras la plante de ton pied, je te donne cet endroit. Vous voyez déjà la différence avec Moïse. Moïse fallait une vision, posséder un territoire. Mais Josué, rien que son pied, il est déjà sûr que c'est la promesse de Dieu. Donc si je pose mon pied là, même si les démons sont là, ils vont fuir. Je n'ai pas besoin que Dieu me parle. Mais une fois que moi je me retrouve là, par la foi, je crois que j'ai possédé le. C'est pour cela qu'il dit que Josué avait un ministère plus excellent, extraordinaire que celui de Moïse. Parce que son ministère, c'était la conduite de l'église à la terre promise. Josué n'avait pas la colonne de feu. Josué n'avait pas la nuée. Amen. Parce qu'on va dire Josué, toi Dieu t'a dit qu'il sera avec toi comme il était avec Moïse. C'est-à-dire les mêmes actions, la même manifestation, les mêmes œuvres. C'est ce que ça veut dire. Mais quand Dieu c'est Josué, on ne voit même pas la colonne de feu. Qui va croire à un homme? Mais il était plus que Moïse. Maintenant, pour qu'on ait les mêmes résultats, il faut qu'il y ait les mêmes causes. Amen. Vous êtes intelligent. On t'a donné l'exercice de maths et l'exercice de physique. C'est deux exercices. De la manière dont tu vas traiter l'exercice de maths, c'est pas de la même manière que tu vas traiter l'exercice de physique. Le résultat, tu vas les avoir. Mais la démarche, c'est pas la même chose. Parce que c'est deux matières différentes. Josué n'avait pas Pharaon. Josué n'avait pas la mer rouge. Josué n'avait pas les Égyptiens. Josué n'avait pas le désert.
Mais comment voulez-vous que Dieu se manifeste de la même manière dans son ministère? Mais il faut qu'il y ait les mêmes causes pour que nous ayons les mêmes effets. Josué avait en face de lui le Jourdain et les gens de Jéricho. Dieu ne va pas traiter de la même manière. C'est pour cela, pour produire le réveil là-bas, il fallait d'abord passer par le désert. Tous ceux qui n'ont pas cru au ministère de Josué, Dieu les a tous tués. C'est ça le danger de la jonction. Parce que dans la jonction, ce qui tue le peuple, c'est la nostalgie. Le peuple aimerait voir Dieu de la même manière qu'il agissait hier. Non, ici, il est en face d'autres épreuves. Il y a d'autres situations. Ça ne nécessite pas la même manifestation d'hier. Mais ici, c'est une autre manifestation plus profonde. Mais le peuple a toujours le regard tourné derrière. C'est pour cela Dieu les a tous tués. Il a laissé que Caleb. Alors, les enfants qui sont nés, ils sont nés où? Ils sont nés dans le désert. Or, le désert, c'est la mort. C'est la mise à mort. Vous ne pouvez pas naître dans le désert et avoir la vie. Si tu nais dans le désert, tu vas mourir. Mais comment ces enfants sont nés dans le désert et ils ont grandi jusqu'à aller posséder le pays? C'est que la vraie formation, c'était la naissance dans le désert. Dieu avait le regard sur ceux qui devaient naître dans le désert. Pas ceux qui sont nés en Égypte. Ils sont différents. Ceux qui sont nés en Égypte, il y a trop de méli-mélo. Un peu d'Égypte, un peu de Dieu. Mais ceux qui sont nés dans le désert, ils ne connaissent pas l'Égypte. Ils connaissent seulement la parole prophétique. Parce qu'eux-mêmes, c'est la promesse de Dieu qui s'est accomplie. Amen. Parce qu'on ne pouvait pas détruire le peuple de Jéricho avec les incrédules de l'Égypte. Dieu a créé une nouvelle génération. Mais ils ne sont pas nés dans l'abondance. Mais ils sont nés dans le désert. C'était lesquels ces gens? C'était les aigles. Parce que l'aigle est né là où il y a des épines. C'est pour lui donner la force de traverser le Jourdain. Sans les épines, tu ne peux pas avoir réveil. Est-ce que vous écoutez ça? C'est pour ça que quand la vie de Dieu naît en toi, produit les épines. Ces épines veulent simplement dire que tu passes le désert. Or, ce désert a plusieurs formes. Et qui sont les manques dans la chair. Beaucoup de choses te manquent. Comment tu vas avoir l'eau dans le désert? Tu vas avoir à manger où? Il n'y a que la chaleur. Il n'y a pas la bonne vie là-bas. Mais ce n'est pas toute la vie que tu vas passer dans le désert. Ce n'est qu'un passage afin que tu traverses le Jourdain. Parce que les nouveaux-nés ont eu le caractère dans le désert. Ce n'était pas le caractère de l'Égypte, mais c'est le caractère du désert. Or, le désert, c'est l'ombre de la mort. Ce n'est que l'ombre de la mort qui produit la vraie vie de Dieu dans les individus. Mais s'il n'y a pas l'ombre de la mort, comment pouvez-vous posséder Jéricho? Josué avait affaire à la nouvelle génération, la génération de la foi. Ce n'était pas la génération du surnaturel, mais c'est la génération de la foi. Regardez Josué, il est en train de combattre. Le soleil veut se coucher. Josué dit: hey, soleil, attends d'abord, le combat n'est pas fini. Avait-il vu une vision où c'était un ainsi dit le
ainsi dit le Seigneur. Non, ça c'était un ministère passé. Parce que ainsi dit le Seigneur, c'est le ministère passé. Mais le ministère de Josué, soleil arrête-toi. Donc Josué a arrêté le cycle de la rotation du soleil. Donc Josué a arrêté le monde entier à cause de son combat. Si le soleil était prêt à aller éclairer l'Est, jusqu'à cette heure-là, là-bas le soleil n'était pas encore levé. Ça attendait que Josué finisse le combat. Vous voyez le tableau? Ça c'est l'histoire. Josué est un type. Moïse était un type. Moïse avec le récit dit le Seigneur, avec la colonne de feu, avec la nuée, mais sans la foi. Josué avec la foi. Josué n'a pas un message. Tout le message, c'est Moïse qui est prêché. Mais Josué, c'est celui qui fait asseoir le message de Moïse sur Israël. Vous comprenez ça? Parce qu'il n'y a que la foi qui fait asseoir la parole en vous. Donc sans la foi, la parole est intellectuelle. C'est pour ça que ça produit des rebelles. Mais la foi fait asseoir la parole en toi. C'est ça qui fait assez que tu deviens la parole fixée. C'est la foi. Parce que dans les récits dit le Seigneur, il y a les vertus de la parole non expérimentées. Vous voyez? Maintenant la foi va prendre le récit dit le Seigneur. Lorsqu'il va enfanter ça, ça devient le jeu. Vous écoutez ça? Amen. Qui est notre Moïse? C'est frère Branham. Amen. Restons d'abord en Israël. Les anciens nés de l'Égypte n'avaient pas droit au pays. C'était des intellectuels. Ils connaissent que la parole est intellectuelle. Mais ils n'ont pas la vie de la parole. Dieu a éliminé toute cette génération. Et quand Dieu élimine toute la génération, Dieu fait naître une nouvelle génération. Alors, on peut se demander comment les parents de ces enfants-là arrivaient à être ensemble pour produire des enfants. Parce que dans le désert, il n'y a pas d'air. Vous allez peut-être vous abriter. Mais tous ces enfants-là sont nés dans le désert. Mais l'intimité de ces parents-là se passait. Et pour que Dieu choisisse des enfants comme ça, ça c'est un paradoxe. Des actes comme ça, on dit que ces enfants qui naîtront de cette famille sont maudits. Parce que vous n'avez pas de pudeur. Et le prophète est là. Vous avez la colonne de feu, mais ils font des enfants. Comment? La nuée, ils voient la nuée. Amen. Dieu n'est pas ce que nous on pense. Oh, il est là avec la chicote. Non, c'est pas ça Dieu. C'est l'homme lui-même qui se chicote. Et Dieu n'a jamais chicoté un homme. Mais c'est l'homme lui-même, parce qu'il est têtu, orgueilleux, il se chicote lui-même. Parce que la miséricorde de Dieu est en face de tout le monde. Mais pourquoi les gens ne veulent pas rentrer? Parce qu'ils veulent se chicoter eux-mêmes. Si Dieu ne voulait pas que les gens se répandent, il détruisait la terre.
Et ils n'enverraient pas les prédicateurs. Ils n'enverraient pas les prophètes. Mais s'ils envoient les prophètes et les prédicateurs, parce qu'ils veulent que toi tu te réponds, afin de rentrer au ciel. Mais si tu ne veux pas te répondre, c'est-à-dire ta destinée c'est l'enfer. Dieu est là. Et vous faites les enfants. Vous faites ça comment? C'est que la parole parle. Oh ma femme, tu dois être enceinte. Mais le désert c'est vaste. Vous allez où? Vous faites ça où? Devant Moïse. Moïse, ma femme a couché. Mais à quel moment? Moïse n'avait pas le droit de les condamner. Parce que Dieu avait besoin de ses enfants. Peu importe là où Dieu t'a ramassé, ce n'est pas là où tu étais qui est important. Ce n'est pas ce que tu avais fait qui est important. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu doit faire de toi. Ce que tu comptes pour Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est pas important. Mais c'est le rôle que tu vas jouer dans le compte de Dieu. C'est ça que lui voit. C'est pour ça qu'il peut sauver même une prostituée. Même un bandit, un assassin. Dieu peut le délivrer. Et il devient prédicateur. Mais le cas de Paul. Le cas de la prostituée, je crois Marie de Madame. Jésus a dit tes péchés sont nombreux. Mais je te pardonne. Va et ne pêche. C'était ça la condition. Alors ces enfants qui sont nés avaient une grande mission ou un grand rôle à jouer. Moïse ne savait pas que ses collègues de service n'entreront pas. Mais Jésus ou Elohim savait que ces gens-là n'entreront pas. C'est ceux qui viennent de naître là qui vont posséder le pays. Amen. Alors quand ils sont arrivés, ils ont suivi les instructions d'Elohim par Josué. C'est ça qui a fait que les hommes, ils n'étaient pas costauds. C'était des gens minces, des petits enfants. Mais le fait de suivre les instructions d'Elohim par Josué, l'homme intérieur a grandi. Tu le vois petit dans la chair, mais au-dedans il est grand. Madame m'a dit, nous avons lu ça le mercredi. Au fur et à mesure que vous croyez, il grandit en folie. C'était ça leur condition. Et ils n'avaient pas besoin de soulever le fer pour être costaud afin de couler le mur. Ils avaient seulement besoin de croire à Josué. Point. Le reste, c'est Dieu qui fait en toi. On te dit seulement croire. Et ne doute pas. C'était un grand risque. Pour empêcher et Josué de travailler, Dieu a éliminé les restes. Il a laissé les jeunes gens. C'est ces jeunes gens qui sont allés au pays. Parce que l'expérience du pays n'était pas l'expérience du désert ou de l'Égypte. L'expérience du pays était en face de la mort. Tu es en face de la mort. Tu vois comment l'ennemi vient avec la matière te couper. Mais il faut avoir la foi pour éviter ça et le tuer. C'est dur. Pendant que tu combats ici, tu ne sais pas que derrière, il peut y avoir un ennemi qui vient. Je ne sais pas vers quoi. Il te tape ici. Tu ne sais pas. Donc, voyez que la foi te rend agile. Tu commences à voir partout. Donc, la foi te rend vigilant. Parce que le combat Jéricho demandait la vigilance. Pour ne pas laisser sa peau là-bas. Il faut être vigilant. Et quand ces gens sont combattus,
Ils ont vaincu le combat. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Construis-les les villes de refuge. Ils sont considérés comme des anciens. Donc il y a deux anciens. Il y a ceux qui ont quitté l'Égypte jusqu'à Kadesh-Barnea. Il y a ceux qui quittent Kadesh-Barnea juste dans le pays, qui combattent et qui arrivent à vaincre. Dieu a dit quoi? Observez ces palais. Dans les palais là-bas, lesquels qui a dit, ce sont les anciens, les nouveaux anciens. Et pour Dieu, ce sont deux, des véritables anciens. Parce qu'ils sont passés par la mise à mort. Donc l'ancienneté ici, ce n'est pas la durée dans le message. Oh, le message avait commencé devant moi. Oh, moi j'étais là-bas. Non, toi, tu es plus ancien que ce type de personne. Parce que le septième saut, c'est plus en toi. Le septième saut, c'est l'ancien du jour. L'ancien des anciens qui est en toi. Mais eux, ils sont anciens parce qu'ils ont mis du temps dans le message. Mais ils ne peuvent pas aider les gens. Tout ils veulent régler selon Moïse. Dieu est fatigué de ça. Tout faisant comme Moïse. Non, Josué ne faisait pas ça. Seigneur, devant cette muraille, les portes de Moïse ne répondent pas là. J'ai tout appliqué. Les murs ne tombent pas. Mais moi j'ai la foi que ces murs vont tomber. Parce que c'est la promesse que tu avais faite à notre père Abraham. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le pays promis pour nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand j'ai descendu, il n'a pas dit va prendre la brochure de Moïse. Et quand il va venir l'ange, il sort l'épée. Est-ce que tu es le nom? Non, je suis le capitaine. Le général. Je viens de la présence de Dieu. C'était Dieu lui-même sous la forme d'un ange. Parce que là, il s'agissait du combat. Il vient comme Michael. Qu'est-ce que nous devons faire? Le premier jour, faites un tour. Ce n'était pas écrit. C'est la foi qui a produit ce genre de résultats. Les résultats de la foi n'est pas scripturaire. La foi peut produire des résultats qui n'est pas scripturaire. Mais c'est la confiance que tu as en Dieu. L'amour que tu as en Dieu. Amen. Dieu a dit à frère Branham, amène les gens à te croire. Mais la Bible condamne ça. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais frère Branham, dans la soif de rencontrer Dieu, et il a vu l'ange. Donc je lui ai dit le contraire de la Bible. Amène les gens à te croire toi. Mais la Bible condamne ça. Chez frère Branham, c'est valable. C'était la préoccupation des enfants qui a fait que Dieu ne tienne plus cette écriture en compte. Ça n'a pas de place ici. Amen. Ils sont devenus des anciens. Les villes de refuge. Quel que soit ton péché. Quand tu rentres dans la ville d'un ancien, on ne peut pas te toucher. Même Dieu ne peut pas te frapper. Même Dieu, même sa loi, dans la ville des anciens, ça n'a pas de place. Même la loi de Dieu, ça n'a pas de place là-bas. L'expiation, c'est lui. Dieu s'aligne derrière lui. Est-ce que vous écoutez ça? Les caractéristiques de leur ministère, c'est la foi. Maintenant écoutons frère Branham. Frère Branham dit, parce que frère Branham c'est notre Moïse, là on applique maintenant. Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Vous n'avez pas noté le paragraphe? Il dit, c'est comme Enoch. Par exemple,
qui avait assez de foi au point qu'il n'a pas eu besoin de mourir. Donc quand on a assez de foi, on n'a pas besoin de mourir. Il est allé faire une petite promenade de l'après-midi. Et il était fatigué ici sur terre. Et il est monté au ciel. J'aimerais vraiment avoir une telle foi. J'espère qu'un jour nous recevons une telle foi. Oh, pas voilà. Est-ce que tu veux nous enseigner? Ça c'est pas Paul qui dit que nous aurons la vie éternelle à la fin. Lui aussi il dit que j'espère un jour. Non. Ça c'est l'espérance. Donc frère, madame, nous n'avons pas encore cette foi. Il dit j'espère qu'un jour. Il espère. Il ne croit pas. Mais il espère qu'un jour il aura ça. Une telle fois, alors, nous grandissons en lui. Dieu change sa pensée au sujet de sa parole. Ça, c'est pas le futur. J'espère qu'un jour, moi, si j'étais sa brebis, je vais lui faire des problèmes. Donc, tout ce qu'on fait là, nous n'avons pas la foi. Dieu est allé nous blâmer. Pourquoi toi tu attends toujours la commission? Ne sais-tu pas que toute ta commission c'est ainsi le Seigneur? Tout il faut que Dieu lui donne la vision. S'il n'y a pas la vision, il ne peut pas. Vous voyez, c'est ça le danger du ainsi dit le Seigneur. Mais avec nous, parce que nous sommes des Josué. Josué était un homme physique. Nous aussi nous sommes des hommes physiques. Josué avait un leader. C'était Elohim. Mais nous, notre leader, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas prêcher notre message. Non. Le Saint-Esprit, c'est lui ainsi dit le Seigneur. Maintenant, quand il vient dans Josué, il devient jeu. C'est-à-dire, ainsi dit le Seigneur, est devenu caractère en toi. Quand ça devient caractère, c'est-à-dire le Dieu surnaturel d'autrefois est devenu naturel. C'est pour cela Jésus leur disait, Moïse vous avait dit. Je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. C'était ainsi dit le Seigneur. Mais quand il vient dans Jésus, il ne dit pas que c'est que Moïse a prêché ses mots. Il montre juste la jonction de temps. Il change l'application du message de Moïse. C'est ça qui marque maintenant la différence. Mais c'est le même message dans sa perfection. Parce qu'ici il s'agit du placement dans le pays. Amen. Or le pays aujourd'hui n'est pas en dehors de l'homme, mais le pays est en nous. Qu'est-ce que le pays? Le pays c'est le cœur de l'homme. C'est là où se trouve le pays. Donc le but de la parole ou le but de la promesse qu'il a fait à Abraham ou à Abraham, c'est que la parole descend dans le cœur. Alors ça va me dire, vous pouvez connaître un changement d'esprit sans connaître le changement de cœur. Le changement d'esprit, c'est ça qui produit le fond. C'est pour ça qu'il dit qu'un homme peut faire les miracles, mais il n'est pas sauvé. C'est que son esprit est changé sur la base de l'onction de Dieu et sa conséquence
consécration et son attachement à la prière. Mais ça ne peut pas faire le travail du cœur. Pour faire le travail du cœur, il faut l'enseignement du message surnaturel afin que ça soit naturel dans les gens. La même puissance du message surnaturel est la même puissance comment je peux dire ça? La même puissance du message surnaturel est la même puissance du message naturel. Mais les deux ne perdent pas dans le même côté. Ça ne perd pas dans le même axe. Le surnaturel te guérit de la chair. Mais ça n'enlève pas l'incrédulité en toi. Vous voyez, ça sanctifie la chair. Mais tu es toujours pécheur. Mais il faut que le même message vienne dans toute sa puissance, dans la forme naturelle, afin que l'homme soit aidé, soit délivré de la vie du péché. Parce que dans le message, nous n'avons que des généralistes. À l'hôpital, il y a les généralistes. Et il y a aussi les spécialistes. Ils n'ont pas le même rôle. Les généralistes, mais les spécialistes est précis. Le message de frère Branham nous sort du monde, mais ça ne délivre pas de la vie du monde faux. Sinon, on devait déjà quitter la terre. Ça, c'est le premier point. Le message de Moïse a sorti le peuple de l'Égypte. Mais ça ne les introduit pas dans le pays. Parce que le pays, c'est la délivrance totale. Vous n'avez plus à faire au combat. Vous êtes installé. Donc, ça vous prend à un point B. Point A. Point B ici. Mais nous n'arrivons pas là. Il faut le relais. Il donne le témoin aux spécialistes. Parce qu'un prophète n'est pas un spécialiste. Pas que vous avez ça le mot, c'est pas bien été. Spécialiste, c'est-à-dire il amène un message pour tout le monde. Mais le spécialiste est précis. Par exemple, un cardiologue, il ne peut pas être généraliste. Non, il est précis pour ce qui concerne le cœur. Donc tu ne peux pas aller voir le cardiologue sans passer d'abord par le généraliste. C'est le généraliste qui t'examine et il t'envoie chez le cardiologue. C'est un généraliste. Il n'est pas un spécialiste. C'est parce que quand tu viens dans le message, ton problème, tu vas retrouver ça. Dans la prédication du prophète. Il t'a consulté, il dit que ta maladie c'est ça. Mais il ne peut pas te traiter. Il faut maintenant qu'il y ait un spécialiste. C'est clair, tu comprends la différence? Lui, il est généraliste. Donc Moïse est un généraliste. Tu ne peux pas aller voir un cancérologue sans passer d'abord par le généraliste. Donc le généraliste, dans le domaine de la santé, c'est lui qui reçoit tout le monde. Mais en ce qui concerne un guérison, c'est pas lui.
il donne le témoin au spécialiste. Et tu n'as plus affaire à lui. Tu as maintenant affaire au spécialiste. Amen. Par exemple, vous êtes malade. Il faut qu'on vous opère. Vous n'allez pas directement voir le spécialiste. Le généraliste doit être là. Après le généraliste, il y a l'anesthésiste. Amen. Ce n'est pas le spécialiste qui t'injecte. L'anesthésie, ça c'est pas son rôle. Il y a un anesthésiste qui est là. Il vient, il t'injecte. Tu es comme mort. C'est-à-dire tu es comme délivré. Parce que tu ne ressens plus les douleurs. Et tu dors maintenant. Tu peux dire, oh, tu m'as délivré. Non, le message ne te délivre pas. Le message t'amène dans un état de sommeil. C'est ça qu'on appelle la religion. Maintenant, si tu ne rencontres pas le spécialiste, l'anesthésie n'a pas te tuer. Ou quand tu vas te réveiller, tu es encore païen. Mais parce qu'il n'y a pas eu de continuité. Bon, maintenant, voyez-vous, quand les gens écrivent le mouvement des bandes, lui-même le généraliste a dit, en écoutant mes bandes, il faut qu'un spécialiste soit là pour vous expliquer afin que vous soyez traités. Mais vous voulez seulement écouter les gens. Vous allez mourir. Il t'a mis l'anesthésie. Oh, merci Seigneur. Amen. Tu n'es pas encore délivré. Quand on vient dans le message, on laisse les partenaires. Moi j'ai compris. C'est bien. Il faut que le spécialiste accompagne. Si ça reste seulement vers les généralistes, je réponds mes pantalons. Voilà comment ceux qui sont rentrés dans le message un jour sont sortis aussi du message un jour. Mais vous, le message est en vous. Il n'y a pas un jour où vous êtes rentrés. Il n'y aura pas aussi un jour que vous allez sortir. Toutes les portes sont fermées. Vous allez sortir pour aller où? Vous écoutez ça? Le spécialiste, quand il opère, toi tu ne connais pas. C'est à la fin seulement que tu vois le résultat. Mais qui m'a opéré? Oh, c'est lui. Ça s'est passé comment? Tu étais comme mort. Tu n'étais pas mort. Mais comment ça s'est fait? Il a opéré, il a enlevé. Elle a été dit va. Mais en tant que tu t'en vas, tu as les cicatrices. Tu peux voir ça fait combien de temps. Il laisse maintenant le travail. C'est lui qui doit faire le pansement. Ce n'est pas lui qui fait le pansement. Même la science ne vous enseigne pas. Donc vous voyez que beaucoup de gens sont dans un état anesthésique. Oh, bon, c'est même pas vous ne vivez pas. Même à la vie, il faut une mise à mort. Après, nous allons revivre. La mise à mort, c'est pour enlever le mal. Si c'est le kyste, on te tue d'abord. Quand on te tue, ce n'est pas pour que tu ailles dans la tombe. C'est pour qu'on enlève le kyste là. Et quand on a ôté le kyste, tu vas revivre. Quand tu vas revivre, tu n'auras plus mal. C'est pour cela que quand Dieu guérit une personne, tu as encore mal. Moi, le jour qu'il m'a guéri, j'ai encore fait 3 mois de douleur. Donc, novembre, décembre, janvier, février, mars, 5 mois. C'était plus difficile qu'avant. Mais lui, il a dit tu es guéri. Il faut croire. Si c'était l'insigne du Seigneur, automatiquement tu es guéri. Mais lui, il dit tu es guéri. Mais toi, tu dois croire. Parce que tu es de la génération de Josué. Au fur et à mesure que
que tu crois, ce qu'il a dit se cristallise. Au fur et à mesure que tu crois, ce qu'il a dit se cristallise. C'est ce qui fait ce que personne ne peut plus te faire douter des œuvres de Dieu. Parce que c'est tellement réel en soi. Dieu peut te guérir aujourd'hui d'une manière miraculeuse. C'est bien, tu le bénéficies bien. Parce que la même maladie, quand ça reviendra, tu vas trembler. Tu feras comme Moïse. Mais la mer rouge, je veux faire comme. Mais quand c'est petit à petit, mon frère, je sais de quoi je parle. La même épreuve peut changer de forme. Tu auras la maîtrise. Parce que tu sais où est-ce qu'il t'a pris. Et où est-ce qu'il t'emmène. Mais si c'est l'épreuve qui change de forme, toi aussi tu changes de forme. Tu es poltron. Ballotté. Qu'il vente, qu'il pleuve, garde ton attitude correcte. Même si on voit encore le contraire, que Dieu va agir. C'est cette église-là que Dieu fait aujourd'hui. Pas les gens qui croient un peu ici, qui croient un peu. Non. S'il faut mourir avec Dieu, on meurt avec Dieu. Et il va rentrer en scène. C'est ça Josué. Donc le spécialiste, après il enlève le mal. Il croit que tu es déjà guéri. Donc quand tu vas à la maison, tu es encore mal là. Tu peux dormir sur la plaie. Il te dit non, tu es malade. Qui est le spécialiste? C'est le Saint-Esprit dans un homme. Parce que c'est une connaissance qu'il a appris. C'est devenu un avec lui. La parole aussi, c'est une connaissance divine qui s'exprime dans l'homme. Et la connaissance divine connaît le problème de tout un chacun. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être guéri? C'est ça le spécialiste. Mais les généralistes ne connaissent pas vos problèmes. Non, ils ne connaissent pas. Frère madame ne connaît pas mon problème. Il dit si on peut avoir assez de foi. Il dit j'espère. Malheureusement il n'a pas eu ça. Mais c'est votre héritage à vous. C'est ça qu'on appelle le réveil de l'épouse. Le réveil de l'épouse, c'est dire à cet onga, quitte là-bas, là-bas. Et il obéit. Parce que la nature va connaître le langage de l'homme. Si tu dis à ce bananier, quitte là, va là-bas. La foi en toi. Ce n'est pas Dieu. Parce que tout Dieu est devenu toi. Alors il te dit, je ne suis plus là. Quand on parle, va te placer là-bas. Tu vois le bananier se déraciner et il va s'implanter là-bas. C'est ça notre héritage. C'est pour ça qu'il dit, Paul, sans la foi, personne ne peut être agréable. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un état anesthésique. Où nous sommes des chrétiens. On fait le baptême du Saint-Esprit. Vous allez aller où? La vie éternelle est comment la recevoir? Il dit c'est pentecôtiste. Quand ils ont reçu la vie éternelle ou la nouvelle naissance, ils ont cru que c'était tout. C'est l'anesthésie. Il dit avec Boé au Boba, on peut sortir. Dieu ne peut pas vous adopter comme ses fils. Or, pour qu'on parle de fils, il faut l'enseignement. Le fils, on enseigne. Voilà comment on fait ici. C'est un enseignement. Et ça demande le caractère au père.
Amen. Les généralistes tantôt ne peuvent pas supporter les caprices du malade. Parce qu'ils ont trop de travail. Voilà pourquoi ils sont nerveux. Frère Branham dit, je ne peux pas être votre pasteur parce que je suis trop nerveux et je ne suis pas large. Allez à l'hôpital assisté. Voyez si les généralistes sont tendres. Il a trop de gens qui doivent recevoir. Il doit traiter le problème de tout le monde. Il fait ça à moitié. Dès qu'il découvre Thomas, il dit va chez tel. Car à toi si tu le veux encore le voir. Frère Branham, c'est ce qu'il a fait. Mais nous sommes les spécialistes. Parce que l'église est pleine de tumeurs. Plein de kystes, plein de myomes. On n'arrive pas à concevoir le Fils de Jésus. Le myome se plaçait aux côtés des trompes. Donc quand les mnogobiles sont arrivent, il ne peut pas féconder l'ovule. Il faut les spécialistes. On vous a mis l'anesthésie. C'est bien. Mais où est le spécialiste? Oh non, restons seulement avec les généralistes. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Vous comprenez la différence entre nous et Frère Branham? Tout ce que Frère Branham a prêché, il a condamné la vie du monde et il a parlé de l'éternité. Donc si nous connaissons qu'au ciel, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est parce que Frère Branham était là-bas et il a parlé de ça. Personne ne connaissait le ciel. Tout le monde a présumé. Mais lui, il est parti, il a vu. Il dit, j'ai vu les frères. C'est lui qui nous a dit que Paul n'était pas dans son milieu. Où est Paul? Il est en Tchad. Il est revenu. Il nous a dit. Mais où est Jésus? Oh, il est un peu plus haut. Alors nous ici dans le temps, on pense que quand une personne meurt, il va voir Jésus. Mais Frère Branham nous dit, personne ne connaît la Yesu. Vous êtes quelque part. Yesu est un peu plus haut. C'est Frère Branham qui nous a dit. Frère Branham nous a expliqué comment est le ciel. Il dit c'est pauvre. Machua nous a dit ça. Machua. Ou Guémi. C'est pour cela quelque chose en nous qui désire aller là-bas. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui nous a parlé de notre cité. Et quand nous lisons ça, on se retrouve. Nous avons envie d'aller là-bas. Parce que c'est notre cité où les éternels sont éternels. Quelque chose en vous recherche ceci. Parce qu'il y a eu un homme qui nous a parlé de ça. Alors quand tu vas aller là-bas, tu ne seras pas surpris que la chambre de Jésus c'est là-bas. La chambre de Pierre c'est ici. Frère Branham avait tout dit. C'est ça Moïse. Mais pour arriver là-bas, il faut que Josué notre enseigne, donne l'enseignement qui va positionner l'église afin qu'il puisse voir ce que Dieu avait dit à Moïse sous leurs yeux. Il a dit le ciel, quand tu quittes la terre, c'est un trou noir, après c'est un ruisseau, après le ruisseau, une rivière, et les rivières c'est le fleuve, tu arrives à la mer, l'océan, et tu rencontres les frères. C'est ce que Frère Branham a dit. Parce qu'il était là-bas. C'est d'abord un trou noir. Mais tu es parachuté par les anges. Mais si c'est le frère de l'autre côté, les frères démons, qui te parachutent, le trou noir là ne va pas finir. Tu ne fais qu'aller. Tu vas dire,
Pourquoi? Parce qu'il fait que des sons dans le noir. Ville qu'elle fait, vous n'avez la Oh, je ne vois rien. C'était un païen dans le temps. Mais le Fils de Dieu, le noir, c'est quelqu'un seconde. Après, il voit un brouillard. C'est comme si... Ce que vous voyez là, c'est rien. C'est beau. Après, il voit des oiseaux. Voler d'arbres. Quel genre d'oiseaux? Mais là, je me retrouve. C'est les frères qui te voient. Oh, bien-aimé. Tu as combattu le bon combat. Alors, je vais te montrer le frère. Tu connaissais la sœur là, non? Je suis au ciel. C'est la joie éternelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ça, c'est ça qu'on appelle Sion. Une joie éternelle. Où est frère Branham? Il est dans le quartier là-bas. Est-ce qu'on peut le voir? Non, mais c'est simple. On va prendre le Sanson ici. Il va nous laisser là-bas. Amen. Parce que les chansons là-bas, on ne paye pas. Dieu avait tout payé. Jésus paye à tout. Donc même les taxis, on ne paye pas. S'il y en a. Oh, avion, on ne paye pas. Donc là, Brazzaville, c'est des calculs. Il n'y a pas d'argent. Mais là-bas, tu rentres dans l'avion. Jésus avait payé. Si tu vas dans un restaurant, tu vas manger. Si tu manges beaucoup, tu manges facture. Oh, mais Jésus avait payé. Quelle vie! C'est ça qu'on appelle le millénium. Même pour aller à la maison, après l'écoute de la parole, les chauffeurs là ne seront pas révérencieux. Oh non, nous on était à l'église. Il va te dire paye mon argent. Moi je ne connais pas ton affaire. Mais on a prié, non? On a si prié pour te dire. Mais au ciel, c'était à l'église. Rentre. Comment ne pas vouloir aller là-bas? Il faut être de l'enfer pour ne pas vouloir aller là-bas. Qui nous a dit tout ça? C'est pour cela qu'il est la base du christianisme aujourd'hui. Sans lui, vous ne connaissez jamais le ciel. La Bible ne nous explique pas le ciel. Allez lire l'Apocalypse, vous allez comprendre. Oh non, on a vu l'ange à Jérusalem qui descendait du ciel. Oh, la ville descendait du ciel. Quelle est la ville qui doit descendre du ciel? Alors que frère Branham dit que Dieu ne va pas créer un nouveau monde. Nous viendrons vivre ici. Il va seulement détruire la racine du péché et sanctifier la terre. L'éternité, c'est ici. Maintenant, quelle ville va encore descendre? Et tu vas aussi répéter. Oh non, nous, Dieu avait parlé dans Jean-Baptiste. Frère Branham, c'est lui qui nous sort de l'Égypte et Josué continue. J'aimerais que vous compreniez ça une bonne fois. Pour que vous ne soyez pas embrouillés. Comprenez ça une bonne fois. Frère Branham, c'est notre Moïse. Nous sommes les Josué. J'ai beaucoup de citations ici. Quand vous allez lire vous-même, mais en fait c'est vrai. Dimanche, on va encore rentrer profondément dans les choses qui vous concernent. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier. Seigneur Dieu bien-aimé, Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces instants que tu nous as accordés de passer autour de cette table, Seigneur. Amen. Pour toi, le maître du festin, tu nous as servi, Seigneur, ce repas approprié du haut de ton trône, Seigneur Dieu bien-aimé. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Nous ne nous attendions pas à un tel message. Mais toi, tu as pourvu selon le besoin de nos cœurs. Alors nous te prions, Seigneur, de prendre ces mots et d'amplifier cela dans nos cœurs, afin que ça ne soit pas non seulement une connaissance, mais que ça soit une vie
vie de tous les jours. Seigneur, nous ne venons pas ici par habitude, mais nous venons ici, Seigneur, pour prendre des instructions, Père Céleste, pour le départ. Alors laisse que ce que tu as pourvu pour nous ce soir, Seigneur, que cela puisse produire ses fruits, afin que, Père de gloire, la gloire puisse te revenir. Seigneur, pour le reste, nous te remettons toutes choses. Nous t'abandonnons davantage le vase que tu viens d'utiliser ce soir. Puisses-tu davantage, ô Dieu, lui presser, afin que, Père, à travers nous, nous puissions recevoir des bénédictions venant de toi, Seigneur. Père de gloire, nous nous souvenons également de notre berger, le pasteur que tu as placé ici pour conduire ton troupeau, Seigneur de bien-aimé. Puisses-tu être Père, ô Dieu bien-aimé, de son côté. Pendant que le monde se meurt, Père de gloire. Mais toi, tu nous as gardés à Goshen, là où le sang, Père de gloire, de la rédemption nous en avons. Seigneur, garde-nous toujours dans ta présence. Laisse que, Père, que tu nous accordes encore des jours, afin que nous puissions revenir ici pour écouter encore ta parole. Accompagne-nous, Seigneur, jusque dans nos maisons. Laisse que, Père, que tu puisses continuer la communion juste au sein de nos maisons, Seigneur, avec nous. Parce que cette communion avec toi est une communion qui ne peut jamais se rompre. Parce que nous ne venons pas ici communier avec toi, l'Église, mais nous sommes toujours en communion avec toi, Seigneur. Alors accompagne-nous, Père. Laisse que toi, l'enseignant intérieur, que tu puisses nous enseigner à chaque heure et à chaque instant de notre vie. Seigneur, nous remettons le reste en tes mains, Seigneur. Dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. On finit pour ce soir.